Salut YouTube et c'est parti pour le troisième volet de notre codage de flamme. Donc dans la partie 2 on s'était arrêté à là, hein, ce que vous voyez, c'est-à-dire on contrôle bien notre flamme, on maîtrise son mouvement, le côté oscillant des particules, etc. Et puis là on va s'attaquer au plus rigolo, hein, on va s'attaquer à la texture, donc on va mettre des couleurs, et puis on va essayer de modifier un petit peu cette petite bille de particules toute ronde pour lui donner un petit effet un peu nuageux. Donc, on traîne pas, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour mettre de la couleur à notre flamme. Alors pour mettre de la couleur à notre flamme, sincèrement au début je savais vraiment pas quelle couleur prendre, comment les placer et en quelle proportion il fallait les mettre. Donc je suis juste allé sur internet et, j'ai regardé les flammes. Alors j'en ai déduit qu'il y avait beaucoup de jaune. Donc je dis je mets du jaune. Et puis je savais pas par exemple s'il fallait mettre le jaune à l'intérieur et le rouge à l'extérieur ou le contraire. Par exemple, vous voyez là, on a plutôt du jaune à l'intérieur et du rouge à l'extérieur, et puis là, c'est le contraire. Bon, en fait, quand on regarde la plupart, c'est plutôt plus c'est chaud et plus c'est clair comme couleur, et plus on va vers l'extérieur et plus c'est foncé. Hein. Donc en gros, si par exemple je regarde celle-là, donc la flamme est très forte à l'intérieur et ça sera même plutôt du blanc. D'ailleurs, c'est encore plus lumineux quand c'est du blanc. Après, on va vers le jaune, le orange, et ici, il y a même du rouge assez brillant. Donc on va partir sur ces couleurs-là, on va partir sur du blanc à l'intérieur, puis du jaune, puis du orange. Et puis sur certaines flammes, on peut trouver de la fumée, là, avec un peu du noir, grisade, voire même un petit peu du blanc. Mais bon, comme on utilise déjà le blanc pour le milieu, je suis parti sur du noir et du gris. Donc voilà les couleurs qu'on va utiliser, donc blanc, jaune, orange, noir et gris. Alors, donc on peut fermer ça. Et puis, faisons un petit récap de ce qu'il faut faire. Donc en gros, c'est la vie de la particule qui va me dire quelle va être sa couleur. Si je me donne une ligne des temps, donc c'est life ça, et ici on va dire qu'on est à total life, puisque nous, notre vie elle diminue, hein, donc on démarre avec toute la vie, et puis au fur et à mesure on en enlève. Donc si je démarre à total life ici, on va dire à 100% de ma vie, et ici je meurs à 0%. D'accord? Comment je vais découper ma flamme? Donc je vais dire qu'au départ, quand elle vit, elle est la plus lumineuse, c'est la lumière, elle est très chaude, donc on est blanc. Puis, je vais dire qu'à 80% de total life, je vais être full jaune. Donc bien sûr, tout ça, c'est changeable, hein, on pourrait changer les paramètres et changer peut-être la luminosité de la flamme, etc. Mais bon, je suis parti là-dessus, on verra bien ce que ça donne. Et l'idée, bien sûr, c'est pas de dire de 100% à 80% on est full blanc et à 80% on est jaune. C'est que là, il y aura un dégradé. Il va falloir gérer un dégradé. Et puis, de 80 à 50%, on va dégrader du jaune vers le orange. De 50% à 10%, on va dégrader du orange vers le noir. Donc à 10%, on aura du full noir. Et de 10% à 0%, on va dégrader vers le gris. Voilà. Donc il va falloir qu'on se gère une fonction update color qui fait ça. Et bien c'est parti. Déjà, on peut peut-être commencer à écrire cette fonction et puis on verra bien comment la gérer. Alors, donc on va se mettre voilà juste avant l'update là, parce que l'idée ça sera en fait au lieu d'écrire pcolor là, au lieu d'écrire pcolor, on va faire update color. p.update color. Et c'est cette fonction qui calculera la couleur. Donc en fait cette ligne là, on n'aura plus besoin. Donc il faut qu'on se fabrique cette fonction. Function p.update color.
Elle prendra pas de delta time parce qu'en fait on va tout gérer avec life, total life, etc. Et le p-life il est déjà calculé dans l'update avec le delta time. Donc c'est pas la peine de s'embêter avec ça. Ici on va mieux écrire les choses. Voilà. Et en gros on va faire le squelette pour l'instant. On va dire la chose suivante, on va dire. Donc mon p-life il commence à p-total life et il diminue. Donc si p.life est strictement plus grand que 80% de ma vie totale, donc p.total life fois 0,8. Donc multiplier un nombre par 0,8, c'est prendre 80%. Alors, il va falloir que je me débrouille pour, en gros, passer de blanc à jaune. Pour l'instant, je vais mettre passer de blanc à jaune. Sinon, ça veut dire qu'elle a déjà vécu ses 20 premiers pourcents de vie parce qu'elle est plus petite que 80% de total life. Et on a dit qu'à ce moment-là, on devait aller jusqu'à 50% et passer de jaune à orange. Donc sinon, si p.life est strictement plus grand que les 50% de p.total life, fois 0,5, alors on va passer de jaune à orange. Ok. Sinon, bah on renchaîne. Hein. Donc cette fois-ci, il faut qu'on aille de, je sais plus, de 50% à 10% pour passer de orange à noir. Et dans le dernier cas, on ira de noir à gris. Donc sinon, si p-life est strictement plus grand que 10% de p.total life, donc fois 0.1, on va passer de orange à noir. Et sinon, on va passer de noir à gris. Voilà. Donc c'est ça l'idée de l'update de couleur. Alors bien sûr, si je lance là, il risque de plus rien se passer, ou si, ça va garder ça, mais le p.color bougera plus en fait, il y aura même plus d'alpha. Voilà, il mettra le alpha 1. Bon là on a perdu un petit peu de code, mais c'est pas grave pour l'instant. Alors, il faut qu'on gère ce truc-là. Il faut qu'on gère le passage d'une couleur à une autre. Alors ça va être une fonction qu'on va appeler setColor par exemple. Donc, function p.setColor qui va prendre un paramètre et deux couleurs. Je vais l'appeler k le paramètre, puis ici on va mettre col1 et ici on va mettre col2, pas clos, col. Et c'est cette fonction qui va nous calculer, qui va nous retourner la bonne couleur qu'il faudra mettre au bon moment. Donc, ici, on va mettre un truc du genre p.setColor blanc-jaune. Et le cas, il faudra le déclarer en local. Donc on va mettre local quelque chose là. On va mettre local k égale quelque chose. Et on calculera ça. Ici, on fera à peu près la même chose. Sauf que ça ne sera pas blanc-jaune. Et là, ça sera orange-noir. Et là, ça sera noir-gris. Donc blanc-jaune, jaune, orange, orange-noir et noir-gris. Ok. Bon, pour l'instant, c'est
Là, ça plante hein, si on lance. Hein. Clairement, c'est n'importe quoi ce que j'écris. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Par exemple, on n'a même pas déclaré les couleurs. Alors, on va aller se déclarer les couleurs tout en haut, là. Donc, on a blanc à déclarer. Alors, blanc, c'est facile. C'est 1, 1, 1. Ok. Jaune. Alors, il faut que je regarde mes notes. Donc, je suis allé pipetter 2-3 couleurs sur les photos qu'on a regardées tout à l'heure. Et jaune... c'est 1, 0, 9, 0, 4. Donc 1 en rouge, 0, 9 en vert et 0, 4 en bleu. Orange, c'est 0, 95, 0, 5 et 0, 15. Et puis après, bah, noir, c'est facile, c'est 0, 0, 0. Et gris, j'ai pris la moitié, donc j'ai pris 0, 5, 0, 5, 0, 5. Ok, bah on a nos couleurs. C'est déjà une bonne chose de fait. Il y a un petit bug là. On va mettre les choses bien. Vous savez que j'aime bien quand c'est aligné. Voilà. On est pas mal, on peut même faire ça. Ok. On a nos couleurs. Maintenant, il faut que je vous explique comment on va passer d'une couleur à l'autre. Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est le suivant. Et je vais vous expliquer ça sur une autre page. Donc, si vous voulez faire un gradient linéaire entre deux valeurs, il y a une formule qu'il faut connaître, il faut la maîtriser. C'est la suivante. Donc, imaginons qu'on ait une valeur 1, là. Je vais mettre A. Et puis ici, j'ai une valeur B. Donc, une valeur A et une valeur B. Et je voudrais... fabriquer un gradient linéaire entre ces deux valeurs. Imaginons que je normalise ma distance et que je décide que ça c'est 1 comme distance. D'accord? Donc si là je suis à K de distance, en fait il faut se dire que là il y a 1 moins K. 1 moins K. Et alors, la bonne valeur de gradient qu'il faudra prendre pour ce point-là, eh ben, ça va être K-1 fois A plus K fois B. En fait, c'est une sorte de moyenne, c'est même pas une sorte de, c'est la moyenne de la valeur A et de la valeur B affectée des coefficients K-1 et K. Parce que pour avoir une moyenne, il faut faire normalement chacune des valeurs multipliées par leur poids divisé par la somme des poids, mais là, la somme des poids, c'est 1. Donc si je divise par 1, en fait, ça me fait bien ce calcul-là. Donc en gros, ce point-là, c'est la moyenne de A et de B affectée des coefficients K-1 pour A et K pour B. Alors pourquoi c'est pas K-1, c'est 1 moins K. Excusez-moi. 1 moins K. Alors, pourquoi dans le cas où K est égal à 0. En fait, qu'est-ce que ça donne ma formule? Ça donne 1 moins 0 fois A plus 0 fois B. Et ça fait A. Donc quand K vaut 0, ce petit curseur-là, il est bien sur A et cette valeur-là, elle vaut bien A. Dans le cas où K égale 1, eh ben, j'aurai 1 moins 1 fois A plus 1 fois B et ça fera pile poil B. Et ça marche bien aussi. Quand K vaut 1, ça prend toute la place et lui vaut 0. Le petit curseur est à l'autre bout là-bas. Et la valeur, c'est bien B. Et puis quand on est, par exemple, si vous prenez 1,5, ben, le K vaudra 1,5, le K-1 vaudra 1,5. Votre curseur sera pile poil au milieu. Et quand on fait le calcul, ça fait A plus B sur 2. On peut le faire si vous voulez. Donc, dans le cas où K égale 0,5, donc on se retrouve avec 1 moins 0,5A plus 0,5B, c'est bien
0,5 fois A plus B, qui est le milieu de A et de B. Donc voilà la formule qu'on va utiliser pour faire notre gradient linéaire entre nos deux couleurs. Alors ben, on va y aller, on va faire ça. On revient sur notre IDE. Et on va se mettre dans notre set color là. Donc notre couleur 1, ça sera blanc, jaune, orange, noir, gris. Et puis couleur 2, ça sera l'autre. Et puis il faut qu'on calcule notre K. Donc en gros, on va avoir... Ce qu'on va return, c'est une couleur. Et chacune des composantes R, V et B de cette couleur, c'est cette combinaison là de K et de 1 moins K de ma couleur 1 et de ma couleur 2 pour la bonne composante. Donc ça va donner un truc du genre K fois la couleur 1 crochet 1, donc ça c'est le rouge de la couleur 1, plus 1 moins K fois la couleur 2 crochet K. Crochet 1. Et puis ça, bah, je récupère le code hein, et je vais le mettre à côté, sauf qu'on ne mettra pas crochet 1, on mettra crochet 2 et crochet 3. Donc ça, c'était pour le rouge. Donc je fais un gradient linéaire sur le rouge de ma couleur 1, pas avec le rouge de ma couleur 2. Là, je fais pareil avec le vert. Et là, je fais pareil avec le bleu. Donc voilà ce que je veux retourner comme couleur. Alors le truc, c'est qu'il me faut l'alpha aussi. Et l'alpha, je l'aurais calculé déjà dans l'update. Donc j'ai qu'à juste le rajouter, je mets p.alpha. Bon voilà. Et donc cette fonction setColor, elle va s'appeler ici. Alors le seul truc qui est un peu délicat, maintenant, c'est de calculer la bonne valeur de K. Et chaque K va être un petit peu différent ici. Alors, essayons de réfléchir au premier. Le premier, c'est quand on se balade entre le départ et les 80% du départ. C'est-à-dire entre p.totalLife et p.totalLife fois 80%. Donc, si je me mets là-dessus, moi j'ai dit que mon K, il faut absolument qu'il appartienne à l'intervalle 0,1, sinon ça ne marche pas mon système de gradient linéaire. Et pour l'instant, moi j'ai unplife ici qui vaut totalLife. Et ici, j'ai unplife qui va valoir totalLife fois 0,8. Donc ma distance ici, bah, si je passe de 100% à 80%, ma distance ici, elle est de 20% de totalLife. Fois 0,2. Et quand je vais avoir monplife qui va être là, eh ben, quelle est la distance qui est là et quelle est la distance qui est là? Eh ben, ici, il y aura, de ce côté-là, il y auraplife, p.life, moins les 80% de totalLife. Voilà, ça c'est ça. Et donc ici, bah, il y a le reste. Ok. Donc si je fais un truc du genre, si je fais, alors je vous mets la formule, si je faisplife moins totalLife fois 0,8 et que je divise le tout par ma longueur là, totalLife fois 0,2 et que j'appelle ça mon K. Alors du coup par rapport à tout à l'heure, le K c'est le 1 moins K, mais c'est symétrique. Si vous mettez K et 1 moins K, ils sont totalement symétriques l'un par rapport à l'autre, donc c'est pas très grave d'appeler l'un ou l'autre par rapport au point A et B. Il suffit de tourner la feuille et le A devient le B devient le A. Donc si K c'est ça, et ben ce nombre là il se balade entre combien et combien? Quandplife va être au bout là-bas, quandplife va être ici, il va valoir totalLife, ça va faire totalLife moins totalLife fois 80%
bah en fait ça fait les 20% de total life, c'est-à-dire toute la longueur du segment, divisé par cette longueur, donc ça vaudra 1. Et quand P-Life sera arrivé à de l'autre bout et qui sera égal à total life fois 80%, ça va valoir 0. Donc ce cas-là, il vaut bien 1 au départ et 0 à l'arrivée. Donc c'est lui que je vais devoir prendre comme valeur pour K dans ma fonction. Donc je retiens bien, c'est P-Life moins total life fois 0,8 sur total life fois 0,2. Ben, on va mettre ça dans notre bout de code. Donc ici, le K, c'est P.life moins P.total life fois 0,8. Et tout ça, il faut que j'aille le diviser par P.total life fois 0,2. Quand, je répète, hein, vous allez voir, donc quand P.life va valoir P.total_life, ce truc-là va valoir 1, le cas qui est ici va valoir 1, on va arriver dans cette fonction, le cas qui est là va valoir 1 et lui va valoir 0, et ça sera bien la couleur 1 qui sera affichée, c'est-à-dire du blanc. Donc au début de la vie de ma particule, quand ce cas vaut 1, il va bien mettre du blanc. Dans l'autre cas, quand P-life va arriver au bout là, c'est-à-dire à P.total_life fois 0,8, cette quantité-là va valoir 0, donc vous pouvez diviser par ce que vous voulez, mon K va valoir 0. Donc dans ma fonction ici, mon K va valoir 0. Et ici, j'arrive dans cette fonction et que K vaut 0, et ben la couleur 1 va complètement s'annuler, et ça va faire 0 fois cette couleur, ça va sauter, et il va me rester 1 moins 0 fois la couleur 2, et donc c'est bien la couleur 2 qui va s'afficher. Donc là, je suis bon pour cette partie-là. Pour la deuxième partie, cette fois-ci, P-Life, il est compris entre... Donc il a sauté ici, donc il commence à 80% de P.total_life, et il s'arrête à 50%. Donc le schéma se ressemble beaucoup, mais un petit peu différent quand même. Donc je passe, et je vous fais le deuxième schéma. Donc cette fois-ci, on est à... Je vais mettre 80%, je vais mettre juste le 0,8, mais je vais mettre 0,8 de total life. Voilà. Et ici, on est à 0,5 de total life. Et on veut encore couper comme ça, ici, il y aura life. Ok. La longueur totale, si je vais de 80% de total à 0,5%, je suis à 30% de total life. Donc je fais exactement pareil. Je fais ma différence ici entre life et 0,5%. Donc je vais avoir life moins 50% de total life divisé par 0,3 de total life et j'appelle ça K. Quand le life sera à 0,8, et ben ça fera 0,3 total life sur 0,3 total life, ça fera 1. Et quand le life sera, lui, ici, cette fois-ci, à 0,5, le K vaudra 0 et j'aurai ce que je veux. Donc je vais le mettre. Donc c'est life moins 50% de total life sur 0,3 de total life. Donc ici, la formule va plutôt ressembler, hein, on peut la reprendre. Donc on fait life moins 50% de total life, et par contre on divise par 0,3. Et c'est bon, c'est fait. Le dernier, l'avant-dernier plutôt, on va refaire un schéma. Cette fois-ci, on va de 50% de total life à 10% de total life. Donc la longueur totale est de 40% de total life. Et si je mets life ici, et ben mon cas, ça sera, ben maintenant vous avez compris, hein, c'est life moins 10% de total life sur 40% de total life. Voilà mon cas. Donc life moins 10% de total life sur 40%. Et on va mettre ça dans notre code. Donc je récupère ce bout-là. Je viens le coller. Et donc je dis que c'est life moins 10% de total life sur 40% de total life. Le dernier, ça va donner quoi? Cette fois-ci, on commence
à 10% de total life. On termine à 0. Donc la distance, c'est 10%. Et si je mets life ici, je vais donc faire k égale life moins 0, bah, je vais même pas mettre le moins 0, divisé par 10% de total life. On y va, donc ça va faire p life divisé par 0,1 fois p total life. Donc ici, k égale p.life divisé par 0,1 fois p.total life. Et ben ça a l'air d'être pas mal et je pense que là ça va tourner. Donc on a bien notre p.updateColor qui calcule le bon cas et utilise la fonction setColor qui elle donne la bonne couleur avec le bon alpha, etc. Donc on devrait avoir quelque chose de sympa. On a bien mis p.updateColor ici, ça devrait marcher. Allez, on y va, on croise les doigts. Erreur. Il manque quoi? Un expected symbole, virgule à la ligne 3. Ah, j'ai 2 virgules. Flûte. Ah, ça met pas de couleur. Alors, pourquoi ça met pas de couleur? J'ai zappé un truc. Donc j'ai ma fonction setColor qui retourne ma couleur. Bah ouais. En fait, oh là là. Bon. Vous avez pas vu, hein. Voilà, il faut quand même mettre la couleur dans p.color. Sinon... Ok. Rien dit. Ça va mieux marcher, là. J'espère. Ah, ça devrait être pas mal. Ah bah voilà, on a nos couleurs. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal là. On a nos couleurs, donc c'est bien blanc, jaune, orange, noir, gris. Alors on pourrait s'amuser à, ici par exemple, en fait au lieu de faire juste notre formule classique là que je vous ai expliqué qui est KA plus 1 moins KB là, et qui fait notre gradient linéaire entre 1B plutôt. Ah. On pourrait s'amuser à aller mettre des puissances en fait sur le K, donc on pourrait faire au carré ou au cube, ou même des puissances 0,5 ou des choses comme ça. Et ça fait que le gradient va plus longtemps rester, au lieu que le déplacement soit linéaire, si vous voulez, entre les deux, là ici entre les deux couleurs, mais ça pourrait être entre deux valeurs quelconques, et ben il va plus longtemps rester sur le A, et après il va accélérer pour aller sur le B. Donc ça peut donner des effets assez sympas, on peut tester. Hein. Si par exemple ici, alors pour pas tout retaper, on pourrait juste mettre k égale k au carré par exemple. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup moins de... que je dise pas de bêtises. Hein. On va forcer, je vois quasiment pas la différence. Si je mets k puissance 6. Je vais remettre k normal. Voilà. Là, c'est le k normal. Et maintenant, imaginez que je mette k puissance 6. Ça donne quoi? Voilà, on voit quasiment pas le blanc. Et par contre, il y a beaucoup plus de gris. Alors maintenant, imaginez qu'on fasse le contraire. Je mette 0.2. Bah là, il y aura beaucoup de blanc. Et par contre, on voit quasiment pas le gris. Donc après, c'est à nous de gérer, de voir quel type de dégradé on préfère. Moi, je vais laisser full linéaire. Ok. Maintenant, on va terminer sur les cercles. Alors, elle est où ma fonction draw? Vous voyez que pour l'instant, on dessine une ellipse, mais on fixe le rayon à chaque fois. Et moi, je voudrais en fait que mon ellipse, elle bouge un peu. En gros, je voudrais ça. Pour l'instant, on a juste des petites boules qui montent. Je voudrais que quand elle monte, l'ellipse, elle fasse des... Elle s'étale comme ça, puis elle revient un peu plus grosse, enfin, un peu plus grosse comme ça. Et puis, elle peut même faire des choses comme ça, et puis après, elle revient, etc. Et donc, elle bouge. Alors, mon idée, c'était d'utiliser
puisque j'ai un temps de vie qui s'écoule, je vais appliquer un sinus sur ce temps de vie. Et donc la fonction sinus sur l'axe, j'applique un sinus sur l'axe des x et un sinus sur l'axe des y. Et donc la fonction sinus faisant quelque chose comme ça, eh ben, mon rayon va changer pendant la vie de ma particule. Donc ça donnerait un truc du genre. On va aller dans le code. Et puis ici, alors il faut qu'on se place là. L'idée, ça serait de faire PR fois un mat.sinus de p.life. Et ici, je ferai pareil. Bon, je vais lancer, et vous allez voir que ça fait moche, ça fait pas du tout ce qu'on a envie, et on va essayer de comprendre pourquoi. Quoique, c'est pas complètement... C'est pas si mal, en fait. Le truc, c'est que... Ah, purée, c'est pas si mal. J'avais même pas testé en me disant que ça ferait moche, et en fait, j'aime bien. On va quand même faire ce que j'avais décidé de faire. Mais bah, comme quoi, on pourrait garder ce bout de code. Ça fait un peu... Pour le coup, ça fait un peu bulle sous l'océan. C'est un effet sympa. Euh, Pourquoi elles sont aussi petites au début? Parce qu'au début, votre sinus va valoir 0. Et donc, votre bulle va être vraiment minuscule, minuscule, minuscule. Et au fur et à mesure que le P-Life va augmenter, votre bulle va grossir en fait avec le sinus. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un effet différent. Là, on a déjà 2 fois la même formule, donc on aura encore des sphères. Alors que moi, je voudrais vraiment avoir des ellipses. Donc, pour faire ça, il faut en fait décaler les fonctions sinus. Je m'explique. Si par exemple, ça c'est la fonction sinus que vous utilisez pour faire varier votre x, vous ne pouvez pas prendre la même pour faire varier le y, sinon vous aurez exactement le même rayon pour le x et le y. Donc en fait, il faudrait, au lieu de partir de ce point-là, partir de là, et faire la même fonction, et en déphasage si vous voulez. Donc on va alors il me semble qu'en physique, là, cet espace, ça s'appelle la phase, et donc décaler la fonction sinus, ça s'appelle faire un déphasage. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Et il suffit de rajouter dans sinus un nombre. Et l'idée, c'est qu'en fait, si vous déphasez, puisque ma fonction sinus est périodique de période 2π, donc de là à là, il s'est passé 2π, donc c'est-à-dire en gros 6,28, hein, et ben ça sert à rien de déphaser de plus de 2π. Donc ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. On va se déclarer un nouveau paramètre ici qu'on va appeler p.phase ou p.déphasage et qui va être un mat.random entre 0 et 2π. Alors pour faire ça, on prend un mat.random tout court et puis on le multiplie par mat.2π. Enfin mat.pi fois 2. Donc ça c'est mon déphasage. Et puis ici, je vais juste venir mettreplife plus mon p.déphasage. Ok. Et on relance. Alors vous voyez que là déjà, il y a un petit effet, elles sont petites, grosses, etc. Alors le truc, c'est qu'elles ont vraiment diminué. Pourquoi elles ont diminué? Parce que ce nombre-là, c'est un nombre qui varie entre 0 et 1. Donc du coup, le PR, il varie entre... Enfin, mon rayon sur l'axe des X et comme sur l'axe des Y, pareil, il varie entre 0 et PR. Alors ce qu'on pourrait imaginer, c'est par exemple l'obliger à varier entre 2 et 3. Alors pour ça, il suffit de dire, au lieu de multiplier par mat.sinus, on va multiplier par 2 plus mat.sinus. Donc dans le pire des cas, mon sinus vaudra 0 et j'aurai multiplié mon rayon par 2. Et ici, et dans le plus gros des cas, j'aurais multiplié par 3. Et là, on peut faire la même chose.
Là, on commence à avoir quelque chose de vraiment sympa. Alors, peut-être que cette fois-ci, les bulles, les bulles de feu, les bulles de flamme, sont un peu grosses. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que on avait mis combien? On avait mis 3. Eh ben, on peut mettre juste 2. Ou 1,5. Après, c'est à vous de tester. Bon, ben voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc, c'est bon, hein, on a nos flammes, on l'a colorisé, on lui a donné un petit effet smoothie, on lui a donné un peu d'oscillation et on a une jolie flamme. On pourrait en faire plusieurs, on peut faire ça là. On pourrait juste aller dans le main, puis on va s'en mettre 3 par exemple, de tailles différentes. Donc, on va appeler ça flamme 1, flamme 2, flamme 3. Celle-là, on va lui donner 1 seconde de vie, celle-là 2 secondes de vie, et puis celle-là 3, voire même 4. Hein. Et puis ici, on va dire, on va faire une boucle, hein, on va faire for k, flamme in pairs d'une certaine liste, d'où, et on va faire flamme.update. Et puis, ici, on va faire pareil, for k, flamme in pairs d'une certaine liste, d'où. Et puis maintenant, ma liste, faut la créer. Et liste, c'est tout simplement flamme 1, flamme 2 et flamme 3. Alors, on va peut-être pas les mettre aux mêmes endroits. Le Y, on peut le laisser. Puis celle-là, on va la mettre. Alors, c'est 800. Donc, on peut mettre 150. Ici, on va mettre 400. Et ici, on va mettre 650. Et ça donne ça. Donc, vous avez une toute petite flamme, une moyenne et une plus grande. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Il nous restera à faire le shader. Ça va être une belle paire de manches aussi. Et en attendant, délirez comme d'habitude. Hein. Faites-vous plaisir, codez, faites des mathématiques. Et en tout cas, amusez-vous.